2 personnes en garde à vue sont décédées dans des circonstances mystérieuses à Manga. Enzi Manto affirme que la révélation de ces dernières tragédies a poussé les autorités à prendre des mesures drastiques. La première victime était un jeune de 16 ans soupçonné d'avoir volé un téléphone portable. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. L'adolescent a été mortellement torturé en garde à vue. Sa famille a été informée de son décès et a déclaré que l'adolescent s'était suicidé. Cependant, le rapport du coroner après une autopsie approfondie a indiqué que l'adolescent n'avait aucune chance de se suicider. Cette découverte inquiétante soulève d'importantes questions sur les circonstances de sa mort. La deuxième victime était un homme accusé de trafic d'ossements humains. Elle a été la première à mourir en garde à vue dans des circonstances mystérieuses. Les détails exacts de sa mort ne sont pas clairs, mais les circonstances étranges ont donné lieu à une vaste enquête. Face à ces drames et aux soupçons grandissants à l'égard de la brigade d'Abangmon, le commissaire Etoundi Jean-Pierre a été démis de ses fonctions. Son frère Etoundi Jean-Jacques lui succéda du même village. L'objectif de cette initiative est de garantir des enquêtes transparentes et indépendantes sur les décès suspects en garde à vue. Les autorités travaillent dur pour y parvenir. Les 2 Camerounais ont été arrêtés par la police militaire. La gendarmerie nationale a indiqué dans un rapport opérationnel que 2 Camerounais ont été arrêtés à la suite de l'opération. À 16 h le dimanche 1er octobre 2023, au lieu-dit Kiosi Fresh Market, selon les informations obtenues grâce à la coordination du commandant de brigade et à la coopération du public, 2 personnes âgées de 43 et 56 ans ont été détenues par les éléments armés. L'équipe susmentionnée de biens et de drogue. Les agents à l'armée ont été surpris de constater que le sac de pommes de terre et de patates douces contenait 0,4 paquets soit 20 kg de hache indien qui provenait de la ville de Bafoussam et était destiné aux pays voisins. Les agents impliqués mènent actuellement une enquête ouverte au sein de l'unité, a écrit la direction de la gendarmerie dans un rapport sur l'opération. Selon les statistiques de la Commission nationale de lutte contre les drogues, CNLD, 21% des Camerounais ont essayé des drogues. Parmi les jeunes âgés de 20 à 25 ans, les consommateurs ordinaires représentent également 10% ou 60%. Quant au segment social le plus préoccupant, plus de 12 000 personnes de moins de 15 ans consomment des drogues au Cameroun. Parmi les principales drogues faisant l'objet d'un abus, la National Drug Enforcement Administration classe le cannabis en tête de liste, représentant près de 60% de la consommation de tabac. Le tramadol, un analgésique stimulant de classe 2 composé de codéine et de propoxygène, avait une demande de 44,8%. 12,10% cocaïne, un puissant stimulant, un alcaloïde psychoactif tropane dérivé de la feuille de coca. Ces statistiques officielles révèlent ainsi un important réseau mafieux solidement implanté autour des stupéfiants et des substances psychotropes. La traite des êtres humains générera également des centaines de milliards de francs CFA en importation et exportation illicite de la part des trafiquants et des commerçants secondaires. Parfois en coopération avec certains responsables civils ou armés stationnés à différents points de contrôle terrestre, maritime ou aérien. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.